Quand le chef au travail regarde qui a pointé et qui n'a pas pointé, à votre avis, il remarque qui en premier? Ceux qui n'ont pas pointé, bien évidemment. Et bien pour les femmes, c'est exactement la même chose. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai. Et tu le sais. Pense à rejoindre la newsletter si tu veux des conseils et des astuces. C'est totalement gratuit. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec le premier point qui est de ne pas répondre tout de suite aux messages qu'elle t'envoie. Bon les gars, point très important, ne répondez pas immédiatement aux messages qu'elle vous envoie. Vous savez, les femmes peuvent voir déjà à qui elles ont affaire juste par SMS. Et si tu te mets à répondre à chaque fois immédiatement à tout ce qu'elle t'envoie, je peux t'assurer qu'elle va perdre de l'attirance et de l'attractivité pour toi. Le game commence déjà à ce niveau-là. Tu devrais éviter certaines erreurs. Et celle-là en fait partie. C'est une erreur de répondre trop vite. Maintenant, je te dis pas de jouer à des jeux. Mais quand tu réponds trop vite, les femmes vont se dire « Cet homme n'a rien à faire de sa vie, n'a rien à faire de ses journées. Cet homme ne fait rien d'intéressant. » Et en faisant ça, tu lui montres que tu es tout le temps disponible. L'indisponibilité est quelque chose d'extrêmement attractif, les gars. Est-ce que tu penses honnêtement que le mec qui a une vie bien remplie, qui fait tout un tas de choses, qui bosse sur ses projets et j'en passe, répond en 2 minutes? Absolument pas. Quand tu ne réponds pas trop vite, tu es beaucoup plus attractif. Elle attend ton message. Quand tu réponds trop vite, elle n'attend rien du tout. Elle sait qu'elle va recevoir une réponse très rapidement. Et bien entendu, ça va l'inciter elle-même à répondre plus lentement. En mettant un certain temps à lui répondre, tu lui laisses un espace qui lui permet de penser à toi, de se poser des questions à ton sujet, de créer un manque. Elle va se demander ce que tu fais, etc., etc., etc. En fait, tu as juste à être occupé et ça se fera tout seul. Et si tu n'es pas occupé et que tu n'as rien à faire, fais au moins semblant de l'être. Je te conseille d'écouter ce que je dis si tu veux réussir avec les femmes. Ensuite, les gars, on va passer immédiatement au second point. Pas de double texto. Bon, les gars, n'envoyez pas de double texto. Peut-être que tu lui as envoyé un message et que là, elle met plus de temps que d'habitude à te répondre, ou elle ne te répond pas. Et là, tu commences à paniquer, à te poser tout un tas de questions, à te dire pourquoi elle ne me répond pas, pourquoi elle ne m'a pas répondu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, à avoir peur, etc. Déjà, premier point, reste relax. Elle a vu ton message. Les femmes ont le téléphone scotché à leur poignet. Elle a sans doute vu ton message dans les 10 à 15 minutes à partir du moment où tu lui as envoyé. Beaucoup de femmes ont compris l'importance des messages dans le game et certaines vont en jouer. Certaines peuvent faire exprès de mettre du temps à répondre aux messages pour se faire désirer, pour te tester, pour voir ta réaction, pour prendre aussi l'ascendant dans la relation et dans l'interaction, pour prendre en définitive le pouvoir. Effectivement, ces jeux sont puérils, mais ils existent et tu te dois de t'adapter et voir à qui tu as affaire. Certaines femmes ne jouent pas, mais certaines vont jouer. Ça, je peux te l'assurer. Maintenant, l'avantage, c'est que quand une femme joue à ce genre de jeu, elle te donne des informations précieuses sur sa personne et sur son fonctionnement. Donc, tu sais plus à qui tu as affaire. Poto, surtout, reste relax et ne te montre jamais excité. Tu dois rester neutre. Si tu sais que vous devez vous voir, reste relax. Ne commence pas à lui dire « Ah, j'ai hâte qu'on se voit. Ça me tarde, ça va être trop cool. Blablabla, blablabla et blablabla. » Beaucoup de gars sont excités et montrent trop leurs émotions. Il est important que tu restes soft et relativement neutre. Si tu te montres trop excité et impatient, elle va perdre de l'intérêt pour toi. Elle va tout simplement se dire « Cet homme a peu d'options. » Il a peu de choix. Il n'a pas l'habitude d'échanger avec des femmes comme moi ou rencontrer des femmes comme moi. Et oui, car en faisant ça, tu lui montres que c'est une victoire pour toi. Le fait de lui parler ou de la rencontrer. Il faut que ce soit elle qui se dise que c'est une victoire pour elle. Le fait de te parler ou de te rencontrer. Pas l'inverse. Si tu lui montres que tu es déjà à fond, ce n'est absolument pas intéressant pour elle. Tu lui montres que tu es déjà tout cuit. A contrario, si tu restes neutre, tu lui montres que rien n'est gagné. Et elle est dans une espèce de flou et elle ne sait pas trop. Et c'est à ce moment-là que c'est elle qui va vouloir te plaire et se montrer sous son meilleur jour. De toute façon, les gars, évitez de trop parler par message. Les SMS servent juste à les mettre en confort et à fixer le rendez-vous. De toute façon, tu n'apprends pas à connaître les gens par message. Tu apprends à les connaître
dans la vraie vie. Plein de gars discutent des semaines pour au final rien du tout. C'est une énorme perte de temps. Les SMS ne servent pas à la divertir. Donc les gars, fixez rapidement le rendez-vous. On va passer immédiatement au 4e point, la laisser te contacter en premier. Oui poto, ce n'est pas toujours à toi de la contacter en premier. C'est à elle aussi de le faire. Laisse-la t'écrire en premier. T'es pas un bouffon, elle doit aussi s'investir. Une femme intéressée t'écrira, ça je peux te l'assurer. Tu vois, si tu l'as contactée en premier le lundi, et que la conversation s'est terminée, ne la recontacte pas. Tu vois, tu ne la recontactes pas le mardi. Tu la laisses elle le faire. De toute façon, tu dois faire en sorte qu'elle s'investisse. Car si c'est toi qui fais tout le temps tous les efforts, de 1, elle n'en fera pas, et de 2, elle perdra de l'intérêt pour toi. Elle va se dire, regarde-moi ce bolos, j'ai rien à faire, il fait déjà tout. Pourquoi je ferais quelque chose? De toute façon, quand elles n'ont aucun effort à fournir, elles perdent de l'intérêt, désir et respect. En faisant ça, tu lui dis tout simplement qu'elle a une plus haute valeur que toi. Et tu la places au-dessus de toi. Et je peux t'assurer que sa chatte est toute sèche. Ensuite, les gars, on va passer immédiatement au 5e point. Évite de lui dire bonjour le matin, t'as bien dormi, bon après-midi l'après-midi, et bonne nuit le soir. Tellement de mecs font ces erreurs, ils ont tellement peur de se faire oublier qu'ils se sont obligés de la contacter constamment, d'envoyer des SMS à longueur de journée. Je vais te redonner un exemple que j'ai déjà donné. Quand tu envoies chaque matin « Coucou, comment ça va? T'as bien dormi ?» et chaque soir « Bonne nuit, dors bien ?» c'est comme si tu étais en train de pointer au travail. T'es comme tous les autres bolos qui font exactement la même chose et qui pointent chaque matin et chaque soir avant de partir. Quand le chef au travail regarde qui a pointé et qui n'a pas pointé, à votre avis, il remarque qui en premier? Ceux qui n'ont pas pointé, bien évidemment. Et bien pour les femmes, c'est exactement la même chose. Tous ces bolos qui vont lui dire bonjour le matin, elle ne va même pas les remarquer. Puis même, de manière générale, même si tu es en relation, tu ne dois pas faire ça. Tu casses l'attraction, tu es trop prévisible, tu es trop disponible, c'est beaucoup trop routinier. Et au final, on va rejoindre le premier point, laisse de l'espace. Quand tu fais ça, ça ne crée rien de bon. La femme a besoin de ressentir ce manque, de penser à toi, d'être surprise, de chasser ton temps et ton attention. Quand tu pointes à toutes les heures de la journée, tu casses toutes ces choses, mon poteau. De plus, quand tu ne fais pas ça, elle ne sait pas à quel moment tu vas lui écrire, à quel moment tu vas lui répondre, à quel moment elle va recevoir un message de ta part. Et ça permet de garder beaucoup d'attraction, mon poteau. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la newsletter pour des conseils gratuits. Le lien est dans la description et dans l'espace commentaire. Rejoins aussi le Patreon pour plus de 40 vidéos exclusives, des conseils personnalisés et j'en passe. Tu as aussi également le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oublie pas que je te kiffe. Ciao!